Avec la perte de l'Algérie, les Français pensent avoir tourné la page de leur passé colonial. Il n'en est rien. De Gaulle est certain que l'avenir de la France repose sur le concours étroit de ses anciennes possessions africaines et dans la conservation de ce qui lui reste de l'Empire. Outre leur intérêt stratégique, ces territoires regorgent de matières premières. Leur indépendance ne doit en rien menacer l'indépendance énergétique du pays. Le président annonce sans détour à la télévision. C'est un fait que la décolonisation est notre intérêt. Tous les pays sous-développés, à commencer par ceux qui hier dépendaient de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés, demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine, s'il n'y a pas coopération et si ce que nous apportons ne comporte aucune contrepartie? Paris n'entend pas obtenir ces contreparties par de simples accords scellés entre États égaux. L'Afrique francophone doit devenir le précaré de la France. La guerre froide permet bien des arrangements. Pour éviter la propagation du communisme, l'OTAN charge la France de devenir le gendarme de l'Afrique. C'est Jacques Foccart, ancien de la France libre et proche du général, qui gère cette France-Afrique, comme on l'appellera désormais. Sa mission, soutenir les pouvoirs qui jouent le jeu de l'amitié franco-africaine et neutraliser les récalcitrants. Ainsi, en novembre 1960, le Camerounais Félix Moumié, nouveau leader de l'UPC, est assassiné par William Bechtel, membre des services secrets français. Fidèle à la France, le président Ahidjo n'a plus rien à craindre de l'opposition. Il restera au pouvoir pendant 22 ans. Au Togo, le président Sylvanus Olympio voulait se passer de l'ancienne puissance coloniale. Il est éliminé dans des circonstances troubles. La France interviendra militairement plus d'une vingtaine de fois dans les années 60 et 70 pour faire et défaire les dirigeants africains et assurer la stabilité de ses intérêts. La plupart de nos dirigeants des indépendances, des Africains comme moi, on les appelle des gardes-chiourmes des intérêts de la France. Certains d'entre eux ont été installés avec la bénédiction de Gaulle, après la bénédiction de Chirac, ou la bénédiction de tous ces présidents qui ont succédé à la tête de la France. La décolonisation a eu lieu, mais la France-Afrique a pris le relais, j'ai envie de dire. Les intérêts financiers, les intérêts politiques, avec la France, les monopoles économiques dans certains domaines, tout ça, ça n'existerait pas si les pays n'avaient pas été colonisés avant. Aux côtés de la France-Afrique, les années de Gaulle sont aussi celles de la reprise en main des territoires d'outre-mer, où plus d'1,5 million de personnes vivent toujours à l'ombre du drapeau tricolore. Aux Comores et à Djibouti, à La Réunion, en Guyane et aux Antilles, en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie, beaucoup ont le sentiment d'être passés à côté du vent de l'histoire. Ils réclament désormais une autre relation avec la France, et parfois l'indépendance. Une revendication inacceptable. De Gaulle confie: entre l'Europe et l'Amérique, il n'y a que des poussières, et on ne construit pas des États sur des poussières. Pour neutraliser toute velléité d'indépendance, la France élabore plusieurs stratégies. Dans nombre de territoires, elle place ses hommes et met les groupes indépendantistes hors jeu. En 1963, le général de Gaulle envoie ainsi sur l'île de la Réunion Michel Debré, son ancien Premier ministre. Comme au temps des colonies,
Le trucage des élections se généralise pour faire élire le candidat du pouvoir. Lafosse Évenant Joseph, né le 19-6-29, décédé le 17 octobre 62. Même les morts ont une carte d'électeur et votent Michel Debré. L'opposition est muselée. Dans toute la commune, toutes nous les privés de nos cartes électorales. Moi, j'étais conseiller municipal, moi, les privé de ma carte. Sadla, il était conseiller municipal, il est privé de sa carte. Pour quelle raison? Parce que nous sommes communistes. La Réunion est française, donc nous sommes français à part entière. Nous désirons rester français parce que la France est la lumière du monde. Sans surprise, Debré est élu député de la Réunion. Dès 1964, il fait inculper son principal opposant, Paul Vergès, leader du Parti communiste réunionnais, pour atteinte à l'intégrité de l'État. Paul Vergès, mon père, a entré en clandestinité pendant 2 ans pour échapper à la répression. Et nous connaîtrons les arrivées de la police à 6 h du matin, la maison mise en dessous-dessous, ma mère menacée, nous sommes suivis quand nous allons à l'école par la police. Il y a une répression forte qui s'abat vraiment sur les opposants. Paul Vergès se rend aux autorités et sera arrêté. Le Parti communiste est dissous. La Réunion rentre dans le rang.